Je suis Jean Stone, l'auteur de Jésus l'enquête. Alors pourquoi un prospectiviste et un philosophe des sciences comme moi fait un ouvrage sur Jésus? Eh bien c'est la suite logique de mes best-sellers « Notre existence a-t-elle un sens ?» et « Explorateur de l'invisible ». En effet, par ces livres, j'ai montré que l'hypothèse la plus probable, c'est que l'univers et la vie ne sont pas là par hasard, mais que tout cela fait partie d'un projet. Mais quel projet? Pour aller plus loin, il faut quitter la science et il faut regarder autour de nous. Et autour de nous, on voit qu'il y a des religions, qu'il y a des traditions qui prétendent depuis des millénaires nous dire « Oui, mais nous, on a des informations qui viennent d'un autre niveau de réalité, qui viennent même de celui qui est à l'origine de l'univers. » Et donc j'ai voulu passer à un stade suivant, étudier cela. Et parmi toutes ces religions, il y a le personnage incroyable de Jésus. C'est quand même son année supposée de naissance, sans doute imprécise, qui donne la naissance de notre civilisation. Donc, le grand problème, c'est qu'est-ce qu'on sait de Jésus? Eh bien, certains diront, on ne peut rien savoir de lui. La première partie de mon ouvrage, par une enquête historique très poussée que j'ai faite, montre que nous avons un témoin fiable, un seul. L'auteur du 4e évangile, oubliez les autres, même s'ils sont intéressants. C'était non seulement le témoin direct, mais même le meilleur témoin possible, le disciple favori de Jésus. Eh bien, ce qu'on apprend quand on lit cet évangile, c'est des choses qui sont tellement incroyables que le monde moderne les a mis sous le boisseau. Jésus nous dit, par exemple, qu'il existait avant la création du monde. Vous avez beaucoup de gens, vous, qui vous disent « Ah avant le Big Bang, je faisais ça. » Quand même. Il vous dit que nul ne va au ciel que par lui, qu'il est la voie, la vérité et la vie. Il vous dit qu'il est le maître de la vie et de la mort. Alors, c'est très simple. Ou il ne l'a pas dit, et mon enquête montre qu'il l'a forcément dit parce que les propos sont rapportés par quelqu'un de fiable, ou il est fou, et même les athées disent que c'est un grand maître de sagesse, et les maîtres de sagesse sont rarement des fous, ou c'est vrai. Et si c'est vrai, ça nous entraîne dans une autre dimension. Et dans cette autre dimension, ce que l'on découvre, c'est que Jésus, enfin l'homme qui a marché sur Terre il y a 2000 ans, ce serait quelque chose comme une constante universelle, comme la gravitation. Vous ne pouvez pas échapper à la gravitation. Eh bien Jésus, ce serait le pont entre ce monde et un autre monde, au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie, de la matière, autre monde dont la physique quantique et d'autres domaines nous laissent supposer l'existence. Et c'est exactement ce que dit Jésus. Et pour que ce soit vrai, c'est tellement énorme, il faut que d'autres civilisations, n'ayant pas de lien avec les judéo-chrétiens, l'aient vu. Et mon livre démontre que c'est le cas pour les Égyptiens sous le nom d'Osiris, pour les Aztèques, pour les Indiens d'Amérique du Nord. Et donc, du coup, on arrive dans une toute autre dimension où on comprend, en fait, quelque chose de fondamental sur la nature de l'univers. Alors, en quoi est-ce que ça nous concerne directement ? On a tous envie de savoir qui nous sommes, quelle est notre nature véritable, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Eh bien, en suivant ces révélations que l'on peut avoir, en comprenant vraiment le message et le personnage de Jésus, on comprend, comme il le dit lui-même, que nous devons naître une deuxième fois, naître au plan spirituel, et non pas seulement naître au plan physique, et que c'est ça le but de notre passage sur Terre, que nous sommes en fait des êtres spirituels faisant temporairement une expérience humaine et non pas des êtres humains faisant des expériences spirituelles.